Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de l'investissement dans les cartes Pokémon et que c'était vraiment une bonne chose à faire si vous vouliez investir sur le long terme. Mais du coup, cette fois-ci, on va changer un peu et on va essayer de faire de l'achat-revente très rapidement. Donc acheter tout de suite sur eBay ou sur Le Bon Coin et revendre juste après pour pouvoir essayer de retirer un bénéfice. Donc on va essayer avec ce marché des cartes Pokémon et on va voir jusqu'à où on arrive. Donc si ce genre de vidéo ça vous plaît avec l'achat-revente, n'hésitez pas à me dire, on pourra faire peut-être d'autres séries avec d'autres objets ou même carrément refaire une autre partie avec les cartes Pokémon. Donc voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous plaît. Et on va commencer tout de suite. Alors pour trouver des bonnes annonces sur les cartes Pokémon, alors il y a plusieurs sites qui sont disponibles pour aller chercher. Il y a Vinted comme d'habitude, Le Bon Coin et eBay. Et donc dans ces trois marketplaces, vous avez quand même pas mal de chances de trouver souvent des bonnes affaires. Faut être présent au bon moment et faut connaître déjà le marché Pokémon, puisqu'il y a vraiment énormément de choses à vendre sur eBay et même sur les autres marketplaces. Et il faut vraiment trouver les produits qui fonctionnent et qui sont vraiment à un bas prix. Donc ce qui est important dans l'achat-revente, c'est vraiment de connaître son marché. Si vous connaissez pas votre marché, eh bien vous avez beaucoup de chances de vous faire avoir. Donc ça c'est pareil dans tous les marchés, que ce soit des cartes Pokémon, que ça soit d'achat-revente d'iPhone, de réparation d'iPhone. Enfin bref, dans n'importe quel domaine, vous devez connaître votre marché, sinon vous allez vous faire avoir et vous n'aurez jamais les bonnes annonces au bon moment et vous ferez toujours dépasser par quelqu'un d'autre. Donc personnellement, je fais partie d'une communauté sur un groupe Discord où on parle Pokémon, donc on regarde les cotes des cartes, est-ce que c'est un bon plan d'acheter, quelles cartes on devrait acheter pour long terme, court terme, etc. pour pouvoir générer un peu d'argent grâce à l'achat-revente. Et du coup ça me permet d'avoir de l'aide si jamais j'ai des demandes. Donc il y a un youtubeur qui s'appelle Mascash qui a créé en fait un ebook sur l'achat-revente de cartes Pokémon. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Et comme ça vous permettra de vous aussi de vous lancer dans l'achat-revente Pokémon en ayant le plus de connaissances possible pour avoir des bonnes affaires. Alors le premier bon plan que j'ai trouvé, c'était sur Le Bon Coin. Alors sur Le Bon Coin, j'ai trouvé des boosters. Donc les boosters, c'est l'endroit où j'ai un peu le plus de connaissances, puisque connaître toutes les séries de Pokémon, connaître toutes les cartes, c'est vraiment difficile. Mais les boosters, c'est pas trop difficile, il n'y a pas trop de boosters pour l'instant, donc on arrive à s'y retrouver assez rapidement. Alors comme vous le voyez, ma première bonne affaire, ça a été ces 10 boosters voltage éclatant, comme vous le voyez. Alors ça, c'est des boosters qui sont sortis assez récemment, donc pour l'instant leur cote est pas très élevée et je les ai eu vraiment à un super prix, je vais vous montrer juste après. Et avec cette annonce, j'ai eu aussi 10 boosters de la série Ténèbres Embrasées. Donc au final, j'ai eu 20 boosters et je vais vous donner directement le prix. Donc je vous mettrai des screenshots de la conversation Le Bon Coin pour vous montrer que j'ai bien eu ces boosters à ce prix-là. Au total, ces 20 boosters, ça m'a coûté 55 €, frais de port compris. Donc vous allez voir que revenu au prix du booster, c'est vraiment très peu. Pour un booster, ça revient à 2,75 € le booster, ce qui est vraiment très bas. Vous avez pas beaucoup de chance de trouver ailleurs que sur des petites annonces comme sur Le Bon Coin, parce que voilà, en magasin, si vous voulez prendre un paquet de cartes par exemple, c'est presque 6 €. Donc vraiment une très bonne affaire, ça revient à un booster très peu cher. Et après je suis allé comparer du coup pour les prix des boosters sur Le Bon Coin. Donc pour un booster voltage éclatant, on est à 4,375 € le booster. Ça se vend en lot, donc on peut espérer retirer 40 € sur les 10 boosters. Ce qui est déjà pas mal, puisque du coup ça nous fait déjà une petite marge. Pareil pour les boosters Ténèbres Embrasées, là on est un peu plus bas, on est à 4 € le booster. Donc je pense qu'on peut retirer, ça c'est déjà vendu, les 10 boosters à 40 €. Je vous mettrai aussi des screenshots des ventes eBay. Au final, vous voyez qu'en partant de 55 €, on arrive à 83,75 €. Si on arrivait à vendre au prix du marché, donc 4,375 pour les voltages éclatants et 4 € pour les boosters Ténèbres Embrasées, au final on arrive à 83,75 € au total. Vous voyez, on fait déjà un bon bénéfice là pour de l'achat-revente, ça peut être très bien. Donc j'achète sur Le Bon Coin et je revends sur eBay. Donc ça c'est un bon plan que j'ai trouvé tout seul, j'étais plutôt content. Voilà, faut être vraiment très souvent sur Le Bon Coin pour avoir les meilleures annonces, puisque ça part très vite. Vous allez voir, si jamais vous regardez un peu tous les jours, vous verrez que les bonnes annonces elles restent pas plus d'1 heure. Donc vraiment, faut être présent, c'est ça le secret pour l'achat-revente. Et donc la deuxième annonce, ça a été grâce au groupe sur Discord, puisqu'ils avaient pas mal de connaissances. Et donc sur le groupe, on se partage les bons plans, et là pour le coup, il y avait des Mew antiques. Donc qu'est-ce que c'est un Mew antique? C'est une carte Pokémon promotionnelle qui a été en fait offerte dans les DVD. Donc c'est une carte qui est très vieille, en fait elle date de 2000, et c'est pour ça que en fait les cartes qui sont les plus vieilles, je vous avais dit dans la dernière vidéo, elles ont beaucoup plus de chances de monter en prix, puisqu'il y en a beaucoup moins qui seront en bon état. Et donc il y a une personne sur eBay qui vendait en masse ces cartes Pokémon qui étaient scellées donc sous une pochette plastique. Et donc ces cartes, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était les
envoyer chez PCA pour les faire grader, et c'est là que vous allez voir que j'ai vraiment fait un bénéfice de dingue. Donc sur l'annonce eBay, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas acheté tout de suite, donc au début les cartes elles étaient à 18 € l'unité, et ensuite la carte elle est montée très rapidement, donc au moment où je l'ai acheté elle était à 22 €, et une semaine après ça se vendait 30, 40, et maintenant je crois que ça se vaut presque 45 € la carte scellée, donc c'est juste dingue comme c'est monté le prix de ces cartes, et il y a beaucoup de personnes dans le groupe et dont moi qui avons acheté ces cartes juste pour les faire grader. Au total, les 3 cartes, ça m'aura coûté 66 € juste pour les recevoir scellées sous le plastique. Donc je vous mettrai pareil des vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et une fois que j'avais ces cartes, tout ce que j'avais à faire, c'était les envoyer chez PCA. Et là, pour les envoyer chez PCA, donc grader ces 3 cartes, ça m'a coûté 38,26 €. Vous allez voir que au final, faut faire attention parce que si vous envoyez des cartes chez PCA, faut que ça soit rentable pour vous. Vous pouvez pas envoyer n'importe quelle carte. Ou alors, faudra attendre sur le très long terme pour que vous puissiez rembourser l'achat de votre carte et aussi la certification chez PCA. Donc comme vous le savez, chez PCA il y a toujours une histoire de notes sur les cartes Pokémon. Le problème c'est que si la note est inférieure à par exemple 8, la carte elle va valoir très peu d'argent puisque la carte est considérée comme dans un mauvais état. Et donc c'est un peu la loterie, quand vous envoyez vos cartes qui sont sous-scellées, et bien vous savez pas si vous allez repartir avec 3 cartes avec un 10 ou des cartes avec un 9 ou un 9,5. Et donc le but c'est vraiment d'avoir le 10 pour avoir le plus gros bénéfice possible puisque les cartes avec la meilleure note valent beaucoup plus d'argent que les cartes avec des notes inférieures. Donc ça a pris pas mal de temps, je crois que j'ai pris presque un mois pour avoir les cartes. Du coup ça a été plutôt bénéfique pour moi puisque ça a fait monter les cotes des cartes, donc c'était plutôt pas mal d'attendre finalement. Combien j'ai eu en notes, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme vous le voyez, j'ai eu un 10, c'est vraiment la meilleure note que vous pouvez avoir 10+, mais bon c'est vraiment très rare. Et donc la carte Mew Antique promo, eh bien elle coûte avec PCA 10, elle coûte 200 € unité. Alors vous voyez, avec juste cette carte, j'ai remboursé mes 3 cartes plus mon investissement chez PCA. Donc là j'étais vraiment très content quand j'ai ouvert cette carte. Et ensuite j'ai eu un 9,5, donc un 9,5 c'est plutôt pas mal, donc c'est à peu près 150 € pour un 9,5. Donc toujours voilà une note plutôt sympa. J'ai eu quand même de la chance parce que j'ai eu des cartes dans un très bon état, le vendeur eBay a vraiment pris soin des cartes. Et la dernière carte, bon bah voilà, un petit peu plus déçu mais j'ai eu un 9. Donc si je veux les revendre maintenant sur eBay, actuellement j'ai 460 € pour ces 3 cartes, donc c'est plutôt énorme. Donc si on enlève le prix que j'ai payé puis la certification PCA, au total je fais un bénéfice juste avec ces 3 cartes de 350 €. Donc juste avec ces 3 cartes, vous voyez, l'investissement de base on est quand même à 100 €, donc c'est vraiment super intéressant de faire de l'achat-revente. Mais après, comme je vous l'ai dit, voilà, ça faut vraiment connaître le marché, sinon vous pouvez pas trouver des bons plans comme celui que je viens de trouver. Alors personnellement, qu'est-ce que je vais faire du coup, puisque au final j'ai pas revendu ces cartes, donc au final j'ai touché aucun bénéfice. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais garder celle-ci, puisque à mon avis elle a moyen de coter beaucoup plus dans le temps, puisqu'il y a très peu de Mewtwo 10, il y a moyen que la carte prenne beaucoup de valeur, et les deux autres je vais les revendre pour prendre du coup mon bénéfice et pouvoir racheter d'autres cartes Pokémon et faire encore plus de bénéfices. Ensuite, ces boosters, pareil, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, peut-être un an, le temps que le booster monte à 5 €. Comme je vous l'ai dit, là c'est des boosters très récents, donc il y a très peu de chances que les boosters prennent de la valeur rapidement, et donc je pense que je peux faire un bénéfice qui est beaucoup plus gros en attendant juste un an. Donc vous voyez qu'avec un petit peu de connaissance dans le domaine des cartes Pokémon, eh bien on arrive à faire des gains qui sont quand même ultra impressionnants, surtout avec ces cartes. Donc là c'était vraiment de la spéculation, fallait vraiment avoir de la chance, et le prix a monté très rapidement, donc vraiment on a saisi le bon moment. Donc si ça vous intéresse un peu plus les cartes Pokémon, bah, je vous mettrai le lien de l'ebook de masquage pour rejoindre la communauté, ça vous permettra voilà, d'avoir les connaissances de base et pouvoir comprendre un peu mieux comment ça fonctionne l'achat-revente sur Pokémon. Et si vous voulez avoir plus de vidéos, si vous voulez que je fasse un épisode 2 sur d'autres achats-reventes, eh bien n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Cash Tips, bye.